Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va voir comment faire votre première vidéo en 2016 avec quelques petits conseils répondant à des questions qui reviennent souvent. Je vous en dis tous, je vous en dis plus à tous, à tout de suite. Donc cette première question, je suis mal à l'aise en vidéo. Mais c'est qu'une caméra, une simple caméra. Pour l'instant, personne ne vous regarde. Quand vous allez poster la vidéo, vous ne savez même pas par avance si ça va faire 2 vues ou 20 000 vues. Donc, soyez naturel, soyez vous-même, pas de pression. Vous ne savez même pas qui va vous regarder derrière. Et comme je répète, c'est pas quelqu'un qui vous regarde là, qui vous juge. Ce n'est qu'un objectif, un simple objet non vivant. Et il faut bien se le mettre en tête. Il n'y a pas là derrière vous toute une assemblée qui vous regarde. Il y a juste la caméra. Cette deuxième question, j'ai peur de la critique, comment faire? Un conseil, si c'est votre première vidéo, que vous voulez quand même faire un minimum de vues, ne faites pas l'erreur d'aller publier votre vidéo sur votre compte Facebook privé, de demander de la partager. À ne surtout pas faire. Pourquoi? Parce que les gens vous connaissent et ils vont d'abord vous regarder, vous, comment vous vous exprimez, comment vous abordez un sujet. Ils vont vous, forcément, même sans le faire exprès, ils vont vous juger. Tandis que si vous laissez faire, si vous restez dans une thématique et que vous n'allez pas embêter vos proches avec ça, ce sont seulement les gens de votre thématique qui vont regarder votre message, enfin qui vont écouter votre message et non pas vous regarder et vous juger. Vous voyez la différence? C'est une grosse erreur ça. C'est de penser qu'on va essayer de demander un coup de pouce à nos proches pour essayer de nous faire connaître. Mais c'est faux, c'est directement une erreur, ils sont pas du tout là-dedans, c'est vous faire du mal, il y en a beaucoup qui vont arrêter comme ça. Laissez faire ou sinon publiez dans les groupes par rapport à votre thématique, d'accord, là ça peut se faire. Mais ne publiez pas sur votre compte privé. Moi je ne l'ai jamais fait, il y en a énormément, j'ai énormément d'amis qui ne savent pas du tout ce que je fais. Donc faites attention à ça puisque ils vont vous juger, ils vont plus ou moins se moquer de vous, pas forcément méchamment, mais ça va pas être la même chose. Tandis qu'une personne inconnue qui est intéressée par votre thématique, là ça va pas du tout être pareil. Vous, si vous regardez la vidéo de quelqu'un que vous connaissez et que voilà, vous apprenez qu'il fait des vidéos, forcément vous allez plus ou moins regarder les mimiques, les petits trucs, les petits détails, ça va vous faire sourire. Tandis qu'une personne que vous suivez depuis longtemps, que vous découvrez, vous allez écouter ce qu'elle a à dire, vous n'allez pas la juger, vrai ou pas vrai. Donc avec quel matos commencer? Eh bien moi je dis que si vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux, publier régulièrement, pour vous motiver, achetez du matos de qualité directe. Ça va en plus faire une différence, ça va donner envie aux personnes qui vous regardent de regarder les autres vidéos qui arrivent parce que directement vous arrivez, hop, de la qualité. Alors, ce que je peux vous conseiller, ce qui fonctionne bien en 2016, c'est donc le Canon G7X, donc un petit truc avec un écran où vous pouvez vous voir, un son très bon, tout ça, qui est à peu près à 500 €. Ou sinon, le traditionnel réflexe, le mien c'est un Nikon D3200, il est à 350 €, c'est le meilleur qualité-prix que j'ai trouvé, donc ça fait déjà 1 an que je l'ai. J'avais énormément cherché, donc c'est le Nikon D3200. Après au niveau du micro, si vous voulez un bon son, pareil, c'est l'Audio-Technica ATR 3350 qui est à 33 € sur Amazon, donc c'est déjà du bon micro. Sinon pour le bruit de fond, je sais que j'avais des soucis de bruit de fond, j'ai réussi à résoudre ça, c'est dans un paramètre sur iMovie, si vous travaillez sur iMovie. C'est dans égalisateur, vous pouvez réduire le bruit de fond et c'est super, ça nous fait un super son. Donc moi je travaille sur iMovie, donc j'ai acheté aussi un MacBook Pro pour ça. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Le mien c'était à la base un petit Windows pas super on va dire. Et après en plus là j'ai un kit éclairage, donc celui-là à 79 € sur Amazon. Donc voilà, ça vous fait pas normalement un énorme budget pour 500 €. Vous avez tout un petit studio, voilà, que vous pouvez adapter à vous. Après un petit décor par derrière.
C'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous pouvez avoir quelque chose de correct pour 500 € en tout. Donc, quel sujet aborder pour votre première vidéo? Eh bien, moi, je vais pas vous dire d'aller voir sur les forums, d'aller voir vos concurrents ou des mots-clés recherchés. Non, là, je vais vous dire, faites une vidéo qui vous parle, qui vous tient à cœur. Essayez de parler d'un sujet vraiment qui vous passionne, puisque directement là, en plus de la qualité vidéo, vous allez rentrer avec de la qualité dans ce que vous dites. C'est très important. Commencez votre première vidéo avec le truc que vous maîtrisez le plus. Par exemple, ça va être la décoration. Justement, vous venez de faire un nouveau meuble. Eh bien, parlez de ce nouveau meuble. Votre thématique, ce sont les vacances. C'est comment voyager pas cher. Et dernièrement, par exemple, vous avez trouvé un super plan pour prendre l'avion moins cher. Parlez de ça. Pas forcément de ce qui revient le plus, ça, vous allez vous adapter après. Mais votre première vidéo, faites un sujet qui vous tient à cœur. Et enfin, dernière question, comment devenir bon en vidéo? Eh bien, c'est tout simplement la pratique, la pratique, la pratique et la pratique. Je vais vous montrer un extrait de ma toute première vidéo. Et encore, on peut dire encore que ça va à peu près. Il y en a qui ont commencé, c'était largement pire. Je dis pas non plus que là c'était super bien, mais pour vous dire que voilà, c'est pas le mieux. Personne ne l'a encore vu, du moins mes 50 premiers abonnés en tout cas l'ont vu, puisque je l'ai quand même mise en ligne. J'ai pas fait la vidéo et ensuite je l'ai retirée. Je l'ai mise en ligne et quelques personnes l'ont vue. Je vous montre ça, à tout de suite. Chose pour que vraiment votre motivation elle soit vraiment à son maximum, c'est vous rester devant la télé à ne rien faire et regarder des émissions bien pourries. Alors ça c'est excellent pour vraiment mettre au plus bas votre motivation. Deuxième chose, c'est que vous restez chez vous et vous ne voyez personne. Donc voilà, je n'ai plus de secret pour vous. Vous voyez que c'est la pratique à chaque fois, se passionner pour son sujet. Et surtout, pensez aux bénéfices. Ne pensez pas, je vais être super mal à l'aise, qu'est-ce qu'on va penser de moi, puisque appliquez tous les conseils qu'on a vus dans cette vidéo. Vous pouvez toujours télécharger justement mon module 1 gratuitement sur comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois. C'est gratuit, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Petite référence à ma vidéo sur la manipulation sur YouTube. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Profitez bien, salut!